Commencer à investir de manière avisée, c'est pas spécialement avec des milliers d'euros. Tu peux très bien le faire avec 200 euros et aller chercher une belle rentabilité. Tu le verras dans cette vidéo, je t'illustre comment avec 200 euros, j'ai été chercher un bénéfice net de 700 euros, soit une rentabilité de plus de 300%. Il y a directement deux avantages. Le premier avantage, c'est que c'est accessible. 200 euros, il y a clairement moyen de les mettre de côté assez rapidement. C'est 50 euros tous les mois pendant 4 mois. Et le deuxième gros avantage, c'est que cela augmente de manière conséquente la valeur de ton argent. Parce qu'en banque, c'est impossible de faire ça. Essaye de mettre 200 euros en banque, tu attends 1 an, 2 ans, jamais ça peut aller te faire une rentabilité de 200, 300%, même 100%. On est à quoi? Entre 5 et 10% peut-être selon ce que tu fais? La difficulté première, au final, c'est pas tellement l'argent que tu as à disposition, mais c'est davantage le courage qu'il faut pour te lancer, pour oser prendre un risque, pour aller générer et chercher cet argent. Donc oui, il faut du courage. Et franchement, je te comprends, car moi aussi, quand je me suis lancée dans l'achat-revente d'articles de luxe en 2012, donc ça commence vraiment à dater aussi, j'étais pas spécialement rassurée, je faisais pas la fière, hein. J'avais la vingtaine, j'avais un petit boulot pas hyper bien payé et à l'époque, franchement, ces 200 euros pour moi, c'était beaucoup d'argent. Et pour couronner le tout, j'y connaissais pas grand-chose, voire rien du tout dans le luxe et dans l'investissement. Et tu sais quoi? Je ne le regrette pas une seule seconde d'avoir osé y aller parce que c'est devenu déjà une vraie passion et en plus, d'année en année, ça me rapporte des milliers d'euros, donc c'est génial. Et je te partage ici en toute transparence le bilan de mes investissements du mois de mai, donc mes achats et mes reventes d'articles de luxe. Moi, c'est Cécile Demeyer, si tu ne me connais pas. J'investis dans des articles de luxe depuis 2012. Je suis formatrice sur le sujet et j'anime cette chaîne Luxe Invest Consulting où on parle de luxe, d'investissement, de mindset et d'entrepreneuriat. Voici un petit peu ce que nous allons voir au niveau des investissements du mois de mai. Au niveau des achats, j'en ai fait 11, mais il y a 3 articles que j'ai dû renvoyer. Je t'expliquerai pourquoi. Donc en réalité, j'en ai fait 8 pour un montant total de 1084 euros. Au niveau des reventes, j'ai fait 5 reventes pour un chiffre d'affaires total, donc là, ce n'est pas le bénéfice net, de 905 euros. Je te donnerai le bénéfice tout à l'heure. Et au niveau des imprévus, oui, il y en a eu beaucoup ce mois-ci, prépare-toi. Donc il y a eu donc 3 imprévus au niveau des achats, donc qui n'étaient pas conformes et je vais t'expliquer en détail pourquoi. Et au niveau de 2 reventes que j'ai fait, j'ai eu quelques mésaventures. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer tout ça en détail, tu verras, c'est assez croustillant. Et la leçon de ce mois-ci, c'est qu'au niveau des reventes, la précision sera ta religion. Et c'est directement lié à mes aventures de revente, mais aussi d'achat, tu le verras tout à l'heure. Nous allons voir à présent en détail les achats. Pour te remettre le contexte, lorsque je fais de l'achat-revente d'articles de luxe, donc déjà au point des achats, je cherche toujours minimum une rentabilité de 100% sur mes investissements. Je veux que l'article que j'achète, si je le revends demain, je peux le revendre le double de son prix. Donc que sa valeur, en fait, autant T, soit déjà doublée. En détail ici au niveau de mes placements pour le mois de mai. Donc j'ai fait 8 achats. Il y a 2 paires de chaussures, donc c'est 2 bottes de la marque Chanel. Ici, je t'ai mis un des 2 exemplaires qui m'a coûté 90 euros. Donc je compte faire en fait un fois 2 fois 2,5, peut-être fois 3 sur l'un ou l'autre modèle. On verra. Donc c'est un très très beau placement. Ensuite, j'ai acheté 3 sacs. Donc je t'en ai mis 2 ici. Il y a un sac Hermès cartable, sac des pêches que j'ai réussi à dénicher à 219 euros. Il est dans un état vraiment pas très bon, correct. Mais aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, je peux le revendre entre guillemets facilement en faisant un fois 2 fois 2,5. C'est suffisant pour moi. Je pense que je vais un petit peu le bichonner, le revendre un peu plus cher. Ensuite, il y a le sac Gucci de la collection Bambou que j'ai réussi à avoir à 239 euros. Donc je pense aussi faire un x2, x2,5, peut-être plus, on verra. Et le troisième sac que je n'ai pas illustré, c'est un Louis Vuitton, un sac Alma en cuir jaune épi.
magnifique. Ensuite, au niveau de la petite maroquinerie, donc j'ai acheté 2 petites maroquineries, un portefeuille Jean-Paul Gaultier et une pochette Gucci également en bambou. Et ensuite, j'ai acheté un bijou, donc ça c'était un collier Louis Vuitton, magnifique monogramme. Et alors, je rappelle toujours, et c'est hyper important, c'est dès que tu achètes des articles de luxe dans l'optique aussi à un moment donné de les revendre, je te conseille vraiment de centraliser les informations, par exemple dans un tableau Excel ou sur Notion. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup parmi les élèves de ma formation Lux Invest Academy, car ça te permet en fait d'avoir toutes les informations en un coup d'œil quand tu en as besoin pour revendre tes articles. Ici, tu as un tout petit extrait de mon propre tableau d'investissement où on voit bien que j'ai référencé tous les articles, j'ai mis leur prix, donc ça me permet d'avoir le décompte de 8 articles et le prix aussi total que j'ai payé, donc un petit peu plus de 1000 euros. Où est-ce que j'ai été acheter ces articles? Donc la plupart, je les ai achetés sur Vestiaire Collectif. Donc à la base, j'en ai acheté 8, mais j'ai dû renvoyer 3 de ces articles. Donc, je te détaille tout ça vers la fin de la vidéo. Au final, c'est 5 achats validés que j'ai fait sur Vestiaire Collective. Et les 3 autres achats, je les ai faits sur Vinted. Donc là, tu as vraiment, voilà, la photo de ce que j'ai acheté en mai, donc mes investissements. Investir, c'est très bien, mais il faut toujours regarder qu'est-ce que ça peut réellement te rapporter déjà demain. Donc moi, c'est ce que je fais. Je fais toujours des bénéfices projetés sur des articles qui ont été revendus récemment, donc c'est-à-dire sur les 6 derniers mois. Et je regarde ça sur la plateforme Vestiaire Collectif qui a des prix corrects par rapport au marché et sur laquelle je fais la plupart de mes reventes. Donc ça reste très logique. Et donc ici, pour cette démonstration que je fais avec chacun de mes articles, donc soit je connais très très bien ces articles-là et ce qu'ils valent et donc je n'ai entre guillemets pas besoin de le faire, mais ça c'est l'expérience qui fait ça, soit j'ai des petits doutes où je ne maîtrise pas très très bien et donc là je vais d'office faire une recherche approfondie. Ici sur le cartable Hermès, son état comme je le disais était correct. Et donc dans les recherches que j'ai fait, j'ai vu que récemment il s'est revendu dans cet état-là, correct, entre 600 et 875 euros. De là, j'ai sélectionné une de ces annonces. J'ai pas pris la plus élevée parce que je préfère partir sur quelque chose de plus pessimiste pour ne pas être déçu ou pour ne pas fausser en fait mes calculs. Ici, j'ai pris une annonce qui a été vendue à 692 euros. Attention, ce prix-là, il y a les frais acheteurs et les frais vendeurs. Donc c'est pas le prix réel en fait que vous aurez dans votre poche. C'est pour ça que j'enlève ici donc 80 euros des frais acheteurs qui me donnent 612 euros. Des 612 euros, on enlève la commission de la plateforme. Donc ici, c'est la commission vendeur de 80 euros. Et donc en réalité, ce qui restera, ce qui sera dans ma poche, c'est 532 euros. De là, j'enlève mon apport. Donc mon apport, c'est mon achat donc de 219 euros. Donc mon bénéfice net dans cette simulation sera de 312 euros. Donc soit une rentabilité de 142%. On est bien au-dessus de mon minimum de 100%. Donc là, je fais un fois 2,22. Donc c'est pas mal et sans doute que je vais pouvoir aller même chercher plus. Mais au moins, je suis sûre que déjà de base, je peux faire ça. Si tu aimes bien cette plongée au cœur de mes investissements en toute transparence, les achats et les reventes, signifie-le-moi, mets-moi un petit pouce. Tu peux aussi commenter la vidéo, me poser toutes tes questions. Ça me montre que vraiment ça a un intérêt pour toi et peut-être aussi que tu as des questions particulières. Je suis super intéressée de les connaître. Et nous passons maintenant aux reventes. C'est là qu'on va chercher les bénéfices. Le mois passé, le mois d'avril, était un mois très dynamique. J'ai reçu beaucoup d'offres, j'ai eu pas mal d'interactions, j'ai très bien revendu aussi. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ce bilan, je te mets le lien juste ici et également dans les notes de la vidéo. Mais ce mois-ci, ce mois de mai, c'était vraiment au ralenti, hyper mou, hyper compliqué. Je me suis vraiment battue pendant tout le mois pour aller chercher les ventes. C'était assez pénible en fait, honnêtement. J'ai pas mal réactualisé les annonces, c'est-à-dire qu'il y en a certaines des anciennes que j'ai remis au goût du jour, j'ai rajouté d'autres articles et j'ai pris action plusieurs fois dans le mois pour en fait un peu faire bouger les choses. De plus, depuis le mois passé, je fais partie d'un programme de vestiaire collectif, les Seller Rewards. En fait, les Seller Rewards, c'est un défi. Et Vestiaire Collectif te donne un objectif de vente à atteindre. Si tu l'atteins, le mois suivant, tu as des commissions réduites par rapport à tes ventes. Donc, c'est assez intéressant et puis ça te challenge. Donc, moi, ça m'a mis un chouette challenge. Et en fait, ce montant que tu dois atteindre dépend de tes ventes précédentes. Donc, comme je vends quand même bien, mon premier objectif était de 800 euros. J'ai discuté avec une de mes abonnées. Elle, je pense que le sien était de 300 euros. Donc, selon ton profil, c'est pas le même objectif. Au début, comme j'avais fait quelques ventes, j'étais là, ouh, je vais le dépasser sans souci. Puis,
Le mois avançait, ça a commencé hyper à ralentir et je me suis dit que j'allais jamais y arriver. Et au final, si, j'y suis arrivée grâce à la vente d'une veste que j'ai vendue plus de 400 euros. Donc là, c'était génial. Donc je suis hyper fière d'avoir atteint cet objectif. Et effectivement, j'ai des commissions réduites pour ce mois de juin. Donc ça, c'est assez cool. Et j'ai également le nouvel objectif du mois prochain qui est sorti. Donc je te le dirai à la fin de la vidéo. Je te partage également toutes les offres que j'ai reçues ce mois-ci. Donc, il y en a eu au total 21, donc 21 offres. Mais comme je t'ai dit, OK, 21, c'est pas non plus 5 offres, mais c'était quand même oui, OK, on me faisait une offre, j'acceptais, on n'achetait pas ou bien on me faisait des offres ridicules. Donc, c'était pas du tout la même dynamique d'offres que celle du mois passé, clairement pas. Et voyons un peu plus en détail ces 5 reventes du mois de mai. Donc, il y a eu le prêt-à-porter, la fameuse veste Louis Vuitton, donc ça, je suis hyper contente. Un sac Kenzo que je traîne depuis un petit temps. Je suis super contente qu'il se soit vendu. Au niveau de la petite maroquinerie, j'ai vendu 2 portefeuilles. Donc un portefeuille Louis Vuitton, le modèle Sarah en cuir épi rouge, et un portefeuille pochette vintage avec une petite chaînette Dior super mignon, mais qui était quand même assez abîmé. Également une paire de chaussures, donc des baskets Louis Vuitton. Alors, par contre, au niveau des chiffres finaux, eh bien là, ça montre qu'il faut vraiment, vraiment conserver tes informations. Parce que, en réalité, moi, je conserve les informations de mes articles achetés depuis environ 2018. Mais avant ça, entre 2012 et 2018, je tenais pas trop un livre des comptes. Et il y a 2 de ces articles qui, malheureusement, ont été achetés avant 2018. Et donc, je n'avais plus les infos de combien je les ai payés. Donc, dans le tableau où je fais tous mes calculs, j'ai estimé à combien je les avais achetés. J'ai vraiment mis une valeur assez haute, donc je suis sûre que je les ai payés moins cher que ça, mais je préférais mettre plus que pas assez pour que ça reflète quand même une certaine réalité. Donc voilà, d'où toute l'importance de garder les informations quand tu fais de l'achat-revente et que tu veux voir en fait combien ça te rapporte tout simplement. Mais ça montre qu'on peut évoluer. Donc les 2 articles en question que j'ai estimés, ce sont les baskets en fait Louis Vuitton. J'ai pas de trace parce qu'à la base, je les avais achetées pour moi en fait, pour les porter. Donc voilà, j'estime que c'était 45 euros, je pense que c'était moins. Et le deuxième article, en fait, il s'agit du portefeuille pochette avec la petite chaînette de Dior. J'ai estimé à 50 euros, je pense également que j'ai vraiment payé beaucoup moins que ça. Mais malgré tout, on voit que j'ai fait des beaux bénéfices. Donc, en gros, j'estime que la somme totale d'investissement est de 207 euros, mais c'est sans doute moins, donc c'est peut-être 180. Que mon chiffre d'affaires de revente ici, il est de 905 euros, donc ça change pas. Et que mon bénéfice net, voilà, il est de 697 euros. Donc clairement, je pense qu'il est un peu plus que 700 euros, mais pour te montrer aussi que quand tu investis de manière intelligente et avec des petites sommes, même si tu gardes l'article pendant quelques temps, quelques années, en fait, au bout du compte, tu as transformé la valeur de ton argent. À l'époque, en fait, voilà, j'achetais pas spécialement en regardant ce que ça valait demain, mais aujourd'hui, oui. Donc, ce qui fait qu'aussi, au fil des années, la rentabilité de tes investissements, ils vont exploser. Et donc, ces ventes, je les ai fait où? Donc, principalement sur Vestiaire Collectif. 4 ventes. C'est là vraiment que je fais la plupart des ventes pour mes articles de luxe. J'ai vendu le petit sac Kenzo sur Vinted. Pourquoi? Parce que voilà, c'est pas très prisé sur Vestiaire Collectif, c'est pas des articles où c'est hyper intéressant financièrement, donc voilà, c'est juste en fait pour m'en débarrasser. Ce qui fait que ma rentabilité totale sur le mois de mai, elle est très intéressante, elle est de 336%, donc c'est pas mal, hein, on est content. Voilà. D'ailleurs, si t'es intéressé de voir les premiers bilans de l'année 2025, je te mets le lien ici de janvier, février et mars, et c'est également dans les notes de l'épisode. Comme ça, tu peux un peu comparer ce que j'ai fait de mois en mois. Et nous arrivons maintenant aux fameux imprévus. Donc nous allons passer sur les 3 imprévus au niveau de mes achats. Et voici le premier imprévu, des bottines Chanel. Alors franchement, c'est vraiment dommage parce que c'était un super modèle pour faire une belle plus-value. Je les ai pas eu cher du tout, 124 euros, donc 125, on va arrondir, 125 euros. J'ai pas pris l'authentification parce que je connais assez bien la marque. Par contre, quand elles sont arrivées, c'était pas du tout ce qui était prévu. L'état n'était pas conforme. Il fallait, si je voulais bien les revendre, il fallait que je les fasse réparer. Donc ça conditionne une gestion en plus. C'est les amener chez le cordonnier, c'est aller les rechercher. C'est aussi des frais en plus parce que j'aurais dû payer le cordonnier, bien sûr. Donc l'investissement de 125 euros serait passé à un investissement
on ne sait pas, 200, 220, ça fausse tous mes calculs évidemment. Donc voilà, en gros, c'est l'état que j'ai reçu. C'est le dessous de la semelle avant était complètement râpé, arraché. Quand une semelle est usée, c'est pas trop un problème, mais là comme ça, c'est pas sexy, c'est pas vendeur et pour faire la rentabilité que j'espérais, il faut remplacer la semelle. Donc voilà, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, j'ai cette facilité à pouvoir analyser l'article, à pouvoir analyser la situation et à prendre une décision rapidement. Est-ce que je garde ou pas? Est-ce que ça va m'apporter le plus d'argent ou pas? Ou est-ce que l'argent, je le récupère et j'investis dans autre chose? Ici, clairement, je me dis non, ça vaut pas le coup. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est que moi, je documente tout pour contester. Et ça ressemble à quoi? C'est qu'on monte un dossier, on l'envoie à la plateforme me dit OK, merci d'avoir signalé le problème, nous allons regarder ça dans les 24 heures, blablabla. Bla, bla. Et puis je reçois une réponse, oui, nous constatons que l'article n'est pas conforme à la description du vendeur, nous sommes désolés, blablabla, et il vous renvoie en fait une étiquette pour pouvoir renvoyer l'article au vendeur. Le deuxième imprévu, des bottes Hermès. Je suis dégoûtée. C'était un modèle intemporel, classique, vraiment génial. Les photos étaient super moches, mais j'étais certaine de mon coup que j'aurais pu faire un x3, x4, enfin bref, c'était magnifique. Et en plus, je les ai eu à moins de 80 €. Enfin, c'est juste inespéré, j'ai envie de dire, pour cette marque, c'est très rare. Mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai eu la chance de tomber sur une vendeuse hyper honnête. En fait, l'état n'était pas conforme dans le sens où elle m'a écrit et elle m'a dit qu'il y avait un petit souci. Donc, par rapport à ce qu'elle m'a dit, ok, c'était pas conforme. Je devais également potentiellement les faire réparer. De nouveau, une gestion en plus, des frais en plus, et par rapport au problème, parce que je l'ai déjà eu dans un autre cas, j'étais pas certaine que l'intervention allait réellement régler le problème de cette botte. Je vous explique. Elle m'écrit, il y a un clou dans la semelle que l'on sent quand on marche avec la botte. Donc elle me dit, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous voulez annuler la vente? Donc je lui repose des questions. Elle me dit, oui, c'est vraiment un clou qui sort et donc quand tu as en fait ton talon dessus, tu le sens. J'ai déjà eu ça sur une autre paire de bottes personnelles que j'avais fait réparer. Et en fait, je pense que c'est même irréparable. Enfin, si on enlève le clou, le talon en fait va bouger. Et comme le trou est fixé, il faudrait peut-être refixer à côté. Voilà, c'est peut-être que c'est pas réparable en fait. Donc je me suis dit, ok, je prends pas le risque, je préfère dire à la vendeuse, on arrête là. Bref, donc ma commande a bien été annulée par le vendeur et j'ai été complètement remboursée. Donc ça, c'est le gros avantage aussi sur Vestiaire Collectif, c'est que c'est assez facile. Le troisième imprévu, donc là c'était un sac Dior vintage qui a été fait sous John Galliano en cuir noir, donc acheté également sur Vestiaire Collectif à 219,90, donc 220 €. Je n'ai pas pris l'authentification, je connais très très bien cette marque, mais je le reçois. Donc oui, c'est authentique, mais de nouveau, pas conforme à son état. Réparation à prévoir et restauration, donc ça, pour ce qu'il y avait, je pouvais le faire. Mais de nouveau, une gestion en plus, entre guillemets des frais en plus parce que il faut utiliser des produits, hein, c'est pas gratuit les produits pour faire les restaurations. Et franchement, l'état quand je l'ai reçu, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc c'était pas un investissement finalement easy, j'achète, je stocke et puis je revends. Non, c'était pas ça. C'était je vais devoir gérer le bazar pour juste me faire 200 € de plus, ça m'intéresse pas. Voilà les problèmes, c'est qu'il y avait un trou à un des angles. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut combler le trou, qu'il faut remettre un petit peu une coloration, qu'il faut remettre un vernis, enfin voilà, ça prend du temps tout ça. Et les autres coins du sac commençaient à vraiment s'abîmer, certains étaient prêts à craquer aussi. Deuxième truc où j'étais là, ah non, ça va pas être possible, c'est les anses étaient vraiment pliées sur le côté, déformées en fait. Pas possible de les remettre droites. Et donc ça, c'est pas très sexy, ça enlève aussi pas mal de valeur au sac, enfin réparer ça, voilà, je me suis dit non. Et pour couronner le tout, il y avait aussi pas mal de fils qui dépassaient un peu partout. Le sac était aussi pas mal déformé. Enfin, c'était vraiment pas ce qui était prévu. Donc bref, j'ai pas plus réfléchi que ça. J'ai fait, c'est bon, on renvoie. Pareil, ça a été validé, ça a été renvoyé, ça m'a été remboursé. Ouh. Et maintenant, on va passer aux imprévus de mes reventes. Oui, il y en a aussi. Donc voilà, moi, je te partage tout ce qui se passe. Donc la réalité, réellement, lorsque tu investis dans ces articles-là. Le premier, donc, c'était le fameux portefeuille Louis Vuitton Sarah en cuir épi rouge. Donc j'ai vendu sur Vestiaire Collectif. L'acheteuse avait pris l'authentification. Super, moi j'aime bien quand les gens y prennent l'authentification parce que quand tout est ok, vous êtes payé directement sans discussion. Et là, je reçois le rapport d'authentification. Authentique? Check. Par contre, contrôle qualité? Problème.
Et c'est là où vous allez voir que les détails ont leur importance. Heureusement pour moi, ça s'est très bien fini. L'acheteuse a accepté la commande. Parce que, en fait, dès que vous avez quelque chose qui n'est pas validé dans le rapport d'authentification de vestiaire collectif, si c'est pas authentique, ça passe pas. Mais au niveau de la qualité de l'article, si ça diffère avec ce que vous avez annoncé dans vos photos et dans votre description, en fait, la plateforme va bloquer la vente et va demander à l'acheteuse si elle souhaite toujours acquérir l'article ou si elle n'en veut plus. Donc là, ça vous est renvoyé. Donc, c'est un petit peu des stress en plus, une gestion en plus. Voilà la différence. Donc, moi, j'avais fait une photo où je montrais qu'effectivement, voilà, le portefeuille n'est pas neuf, il y avait un petit peu un dépôt de matière, etc. Mais je n'avais pas pris la photo de l'autre côté de la pochette. Et donc là, c'est le défaut qu'a relevé Vestiaire Collectif, c'est qu'effectivement, la doublure ici noire, elle s'effrite. Donc ça montre quoi? Qu'il faut être ultra précis, pas que dans votre description, dans vos photos. Donc c'est quelque chose que moi, je martèle tout le temps à mes élèves, que moi-même, j'essaye de prendre tous les détails possibles. Et malgré tout, en fait, la formatrice, elle se fait remettre à sa place aussi. Et c'est très bien. Ça me fait un gros rappel qu'il faut être dans le détail. Et ensuite, la deuxième revente où j'ai eu tout un souci, c'est cette fameuse veste Louis Vuitton. C'est une acheteuse qui me l'a pris sur Vestiaire Collective et elle n'a pas voulu prendre l'authentification. Alors là, toute une histoire. On est purement dans les gestions humaines et c'est hyper rare sur Vestiaire Collective. La gestion humaine, c'est souvent sur Vinted, mais rarement sur Vestiaire Collective. Et pourtant, ça arrive. Pour expliquer, en gros, l'acheteuse me pose beaucoup de questions avant même de me dire qu'elle va acheter la veste. Jusque-là, c'est tout à fait normal. Elle me fait des demandes aussi sur l'authenticité. En parallèle, elle écrit à la plateforme pour me demander des informations supplémentaires. La plateforme m'envoie un mail à moi aussi me demandant plus d'infos. Ça, j'avais jamais eu parce que pour moi, quand on a un doute, on prend l'authentification. Je lui suggère aussi de prendre l'authentification. Elle me dit « Ah non, j'ai pas assez d'argent pour ça. » Enfin, la veste valait plus de 400 € et la personne ne voulait pas mettre 15 € pour s'assurer qu'elle soit authentique quand même. Mais bon, soit, passons. Également, quand on fait les offres, donc elle me fait une offre de prix que j'accepte, elle comprend pas le système. Elle comprend pas qu'après quelques heures, en fait, l'offre, elle s'annule. Donc elle me dit « Ah, mais pourtant, vous aviez accepté. Là, je vois que l'offre, elle est plus là. » Donc j'ai dû lui expliquer comment ça fonctionnait. Ensuite, quand elle me dit « C'est bon, je vais acheter. » Pareil, tout un souci. Non, mais là, ça va pas. J'ai écrit la plateforme. Bon, finalement, elle achète. Le paiement passe. Tout va bien. Dans la journée où elle a payé, je fais le colis, j'envoie le colis. Et là, le lendemain, quand ça arrive chez elle, elle m'envoie un message. Bim! Ah non, la taille, ça va pas. Oh, voilà, en gros, elle me dit, ça me va pas du tout, trop petite, je la renvoie. En gros, la veste, je la taille 38. Donc c'est marqué 38. C'est une veste Louis Vuitton taille 38. Elle me dit, elle fait plutôt une taille 36. Donc là-dessus, comme son ton du message n'était pas hyper sympathique, sachant que j'ai vraiment essayé de répondre à toutes ces demandes de manière hyper calme, hyper bienveillante, là je me suis dit ok, je contacte directement le service client. Et donc là je leur explique l'histoire, je dis aussi que voilà, le message de la personne n'est pas hyper sympa. Et le but aussi de faire ça, c'est quoi? C'est d'assurer ses arrières. C'est que si ça dégénère avec l'acheteuse en fait, moi, j'ai pris contact de manière préventive avec Vestiaire Collectif. Je leur ai fourni certaines preuves au niveau de la conversation. Et donc, je sais déjà que, entre guillemets, c'est plutôt en ma faveur. La plateforme me rassure. Comme je suis un particulier qui vend à un autre particulier, que tout est conforme par rapport à mon annonce, mais que, en fait, l'acheteuse s'est trompée dans la taille, en fait, elle ne peut pas renvoyer l'article parce qu'elle s'est trompée dans la taille. Elle peut le remettre en vente, par contre, de manière gratuite sans devoir payer des commissions. Donc voilà, j'étais assez rassurée, mais voilà, j'ai encore eu un échange avec la personne, enfin, elle n'était pas contente. Et puis finalement, ça s'est bien fini au niveau de la conversation, mais tout ça pour vous montrer que parfois, en fait, il y a la gestion à faire de manière humaine, ça peut amener un certain stress et ça fait partie, en fait, du jeu. Voilà, il y a beaucoup d'argent à chercher. Donc avec cette veste, par exemple, cette veste, elle m'a rapporté, je crois, 450 €. L'investissement de base était de 71 €, donc j'ai fait un très beau bénéfice, mais j'ai eu tout ça à gérer derrière. Ça, c'est un peu moins cool, quoi. Mais ça arrive, et donc, moi, je vous partage tout. Je vous partage mes réussites, mes succès, ce que je trouve génial, mais je vous partage aussi, des fois, les galères, ce qui va moins bien, ce qui va pas, les ratés. Je trouve que c'est important que vous ayez une vision globale de ce que cela implique. C'est comme quand vous investissez dans l'immobilier, en bourse, en crypto, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des zones grises. Il y a des choses qui vont très bien, il y a des choses qui vont moins bien, et c'est le tout qui forme ce type d'investissement. Nous en venons à la leçon du mois. La précision sera ta religion. Il faut faire attention à absolument
tous les détails dans tes photos et dans ta description. En fait, si tu prends le temps justement de faire ça de manière très 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 structurée, au final, tu auras moins de gestion, moins d'incertitude, moins de stress et donc forcément plus de sérénité. Parce que c'est quelque chose que j'observe souvent dans les annonces des particuliers. Ils ont fait ça un petit peu à l'arrache, vite, vite, entre deux trucs. Et en fait, ça fait perdre plus de temps qu'autre chose. Parce que on va vous poser plein de questions, parce que les réponses ne se trouvent pas dans vos annonces. Également, dans vos photos, on voit pas les détails. On va vous demander, tiens, est-ce que vous pouvez pas rajouter ça, 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 ça comme détail, parce que je me rends pas compte, parce que j'aimerais me faire une idée, etc. Et donc, prendre peut-être une demi-heure de plus à bien faire votre annonce va en réalité vous faire gagner du temps par la suite pour la gestion derrière avec les potentiels acheteurs, voire les acheteurs. Ma stratégie pour le mois suivant, le mois de juin, c'est qu'au niveau de mes achats, j'aimerais me concentrer sur des sacs pour l'hiver. Peut-être pas pour cet hiver-ci, mais pour l'hiver prochain. Mais voilà, j'aimerais bien trouver quelques pièces, que j'ai pas mal de pièces d'été, mais un petit peu moins d'hiver, vu que j'ai fait pas mal de reventes. Et j'aimerais aussi trouver des articles spécifiques à conserver entre 2 et 5 ans. Donc par exemple, le cartable sac à dépêche de la marque Hermès que j'ai investi au mois de mai, ça fait partie de ça en fait. Et j'aime bien ce genre d'articles, je trouve qu'ils prennent bien en valeur, qu'ils sont intéressants. Et parfois justement à certaines périodes, il n'y a personne qu'on veut, donc c'est des bonnes opportunités. Au niveau des reventes, donc pour le mois de juin, je vais prendre mon courage à deux mains et de nouveau refaire une sélection d'articles et de préparation entre 5 et 10 articles. J'ai franchement minimum 5 articles qui traînent un petit peu dans mon stock que je dois bichonner pour pouvoir bien mettre en revente. Donc tout ça, c'est une gestion. Donc il faut que je prévoie ce temps pour le faire. Et ensuite, comme chaque mois depuis que je me suis vraiment remis dedans depuis le mois passé, c'est refaire 15 à 25 annonces sur Vestiaire Collectif. Quand je dis 15 à 25, c'est pas spécialement des nouvelles annonces. C'est parfois aussi regarder celles qui ont moins bien fonctionné ou celles que je dois retravailler et les remettre à jour, en fait, pour redynamiser un petit peu mon profil et mes ventes. Et au niveau de l'objectif que m'a mis Vestiaire Collectif, donc pour le mois de juin, c'est que je dois atteindre des ventes pour 900 €. Donc, est-ce que je vais y parvenir ou pas? Vous le saurez dans le bilan du mois prochain, le bilan de juin. Donc j'espère que ce nouveau bilan et toutes mes mésaventures, ça t'a plu. N'hésite pas à me le signifier avec un petit pouce, ça fait toujours plaisir, en t'abonnant à la chaîne pour voir tous mes futurs contenus. N'hésite pas à me poser toutes tes questions, j'adore qu'on me challenge. Et moi je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo.